Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente capsule où je parlais de maîtriser nos attentes pour ne pas avoir à subir la frustration, j'expliquais que l'essentiel résidait dans l'intention. Si l'intention est pure, alors même si à notre niveau individuel on a l'impression d'un échec, car l'objectif qu'on s'était fixé n'a pas été atteint, alors cet acte est tout de même réussi pour le grand tout, comme je l'appelle. D'autres peuvent l'appeler l'univers ou Dieu ou l'humanité, tout simplement. Cet acte qui pour nous ressemble à un échec est en fait une réussite aux yeux de l'humanité. Car notre intention, justement, était pure. Et surtout, comme je l'ai expliqué dans ma capsule, la réussite ne se trouve pas dans le résultat, mais dans l'action, dans le passage à l'acte. Le chemin est tellement plus important et enrichissant que l'objectif finalement. Car c'est le chemin qui nous construit et qui nous enseigne. Alors, comme je l'ai dit, c'est l'intention qui est importante. Mais comment arriver à analyser nos intentions ? Comment savoir si, justement, nos intentions sont pures ? Comment ne pas les confondre avec de simples envies ? Comment faire le tri aussi avec nos désirs qui sont guidés par le mental et par nos peurs ? Et puis des vraies aspirations, les aspirations de notre âme. Il me semble que déjà, il faut se donner la peine de se poser la question en toute honnêteté. Il faut qu'on prenne conscience que nos intentions peuvent parfois juste être le miroir de nos peurs, de nos frustrations, de nos failles. Il faut savoir le reconnaître et essayer de repérer ces mécanismes en nous. Il ne s'agit pas de s'auto-juger non plus, mais juste de poser un regard objectif sur nos motivations. En ce qui me concerne, par exemple, quand j'ai pris la décision de quitter mon poste de fonctionnaire pour partir à l'étranger avec mon mari, quelles étaient mes motivations profondes ? J'étais ballottée entre les envies, les motivations de mon ego et de ma raison, celles qui me poussaient justement à garder mon travail, et qui me disait si tu veux assouvir tes besoins de liberté, de découverte, fais-le pendant tes 5 semaines de congés payés. Et puis d'un autre côté, j'avais mon désir profond de tout recommencer à zéro. Mon ego, lui, voulait garder la sécurité et le confort, alors que mon cœur, mon âme, me poussait à me jeter dans l'inconnu malgré, bien sûr, toutes les peurs que ça engendrait. Alors finalement, c'est mon corps qui m'a donné les réponses. Le corps ne ment pas. Quand j'écoutais ma raison, justement, de garder mon travail et tout le confort qui va avec, finalement, je sentais une lourdeur dans l'estomac, un poids. Alors que quand j'écoutais mon âme, je sentais des papillons dans le ventre, je me sentais plus légère, malgré justement le poids des incertitudes liées au saut dans l'inconnu. Je sentais que l'inconnu dans lequel je m'apprêtais à sauter me faisait vibrer. Après, bien sûr, il faut avoir le courage de suivre cette aspiration, car on est conscient que ça peut perturber et même mettre à mal notre quotidien, notre confort, nos habitudes, nos certitudes. Il faut être prêt à tout remettre en question quand on écoute son âme. Mais c'est là qu'on reconnaît une intention pure. Ce désir d'y aller, même si toute notre vie va se retrouver chamboulée. C'est très important de faire cette analyse avant chaque choix que l'on est amené à faire dans sa vie. Arriver à faire la différence entre ce que voudrait notre ego et ce dont notre âme a besoin. Et malheureusement, souvent, les deux ne s'entendent pas. Ça ne va pas de pair, forcément. Notre ego, lui, arrive à nous manipuler en nous faisant croire qu'il sait ce qui est bon pour nous. Cet ego, qui est nourri par toutes nos peurs, nous fait croire qu'il faut se conformer aux standards de la société pour faire partie du groupe, pour ne pas être rejeté ou abandonné. Alors justement, pour rester dans ces standards, on fait comme on nous dit, comme on nous a appris, on ne fait pas de vagues, même si au fond de nous, on sent que ça ne nous convient pas. La seule motivation de l'ego est de pallier à ces blessures, ces 7 blessures de l'âme, comme on les appelle, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'insécurité, l'impuissance.
C'est cet ego qui nous pousse à accepter un travail qui ne nous convient pas pour éviter l'insécurité, par exemple. C'est lui aussi qui nous pousse à ne pas oser dire non par peur du rejet ou de l'abandon. C'est encore lui qui nous pousse à la jalousie par peur de la trahison. Cet ego qui bien sûr nous est utile dans certaines situations, prend beaucoup trop de place dans nos décisions. Il a peur de l'inconfort et de la souffrance. Pour lui, c'est même une question de vie ou de mort. On le sent bien en nous quand on doit prendre des décisions. On a l'impression que si on prend la mauvaise décision selon l'ego, dans ces cas-là, on joue notre vie. On a cette impression-là. Notre ego nous met en mode panique. Tous les voyants se mettent au rouge et du coup, ça nous pousse à prendre la décision finalement la plus apaisante pour pallier à nos peurs. Mais il faut bien comprendre que l'ego se fout bien pas mal de notre joie. Il nous fait croire que le bonheur se résume à ne pas attiser nos peurs. Surtout, il faut rester dans le confort de ce qu'on connaît, ne pas trop s'éloigner de la matrice qui nous protège tant. Au final, il nous fait oublier la définition du bonheur. Et je pense que le bonheur, finalement, c'est la joie, celle qui donne des ailes et qui n'est pas limitée par les peurs. L'âme, contrairement à l'ego, elle n'est pas guidée par la peur. Elle sait que la peur existe, bien sûr, mais elle sait l'affronter. Elle sait qu'affronter ses peurs n'est pas une question de vie ou de mort comme nous le fait croire l'ego. Au contraire, elle sait qu'affronter ses peurs peut mener à la joie et au bonheur. Elle sait que parfois il faut passer par l'inconfort, par l'inconnu, par les incertitudes. Tout ça, elle le sait. Donc voilà finalement comment reconnaître une intention pure. L'ego est motivé par les peurs, alors que l'âme, celle qui nous insuffle cette pure intention, elle, n'est motivée que par l'amour et par la joie. Et au moment où nous prenons une décision, notre corps nous le dit. Si on arrive à se mettre à l'écoute de nos sensations, on le ressent. Quand l'intention est motivée par le cœur, tout notre corps s'exprime. On peut sentir en nous comme des papillons dans le ventre ou sentir son cœur s'emballer même. Alors que quand notre ego nous parle, bien souvent, déjà on sent que la décision vient du cerveau, pas du cœur. Justement, on peut ressentir une tension. Le cœur peut se serrer. Finalement, notre corps est notre meilleure boussole. C'est pour ça qu'il faut être à son écoute et en prendre soin. Savoir se laisser guider par des intentions pures est fondamental pour nos vies et j'espère que j'aurai pu vous donner quelques clés pour y parvenir, même si ce n'est pas toujours facile. C'est une gymnastique de l'esprit qu'il faut s'habituer à faire pour que ça devienne ensuite une habitude de vie pour notre bonheur et pour celui de l'humanité aussi. Car que serait le monde si on était tous guidés par nos intentions pures? Si tout le monde était guidé par ses plus hautes aspirations, le monde en se retrouverait beaucoup plus pur et meilleur. Alors finalement, soyons le changement que nous voulons voir autour de nous. Sur ces paroles, je vous dis à bientôt et puis je vous mets le lien de mon livre qui relate justement mon changement de vie. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je rappelle que j'ai intitulé ce livre « Ne rien prévoir et ne rien attendre » car au final, c'est le meilleur moyen pour moi de trouver la joie et le bonheur. Ne rien attendre, ne rien prévoir et juste faire en sorte d'écouter ses intentions guidées par les plus hautes aspirations de son âme. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et j'espère vous retrouver